Il était une fois un livre, mais pas n'importe lequel, l'un des plus lus au monde. Un conte sous forme d'album qui fait rêver et méditer, sourire et pleurer des millions d'enfants et d'adultes dans le monde. Il était une fois le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince, c'est un garçon aux cheveux d'or et au rire enjoué, qui ne répond pas aux questions qu'on lui pose, mais qui ne renonce jamais à une question une fois qu'il l'a posée. Il habite une planète pas plus grande que lui, il possède 3 volcans et une rose. Et c'est par un matin de migration d'oiseaux qu'il part à la découverte de son univers. De rencontre en rencontre, il se retrouve sur Terre. Et c'est sur le chemin du retour qu'il se retrouve en plein milieu du désert, à 1000 milles de toute terre habitée. C'est aussi là qu'il fait la rencontre de l'aviateur, et c'est ce même aviateur qui va raconter son histoire. L'auteur, Antoine de Saint-Exupéry, né en 1900 à Lyon, en France, dans une famille de la haute bourgeoisie, va lui inculquer les valeurs fondamentales qui feront aussi de lui un grand humaniste. Il disparaît en 1944 dans un exercice de reconnaissance en avion dans le sud de la France. C'est donc dans un contexte d'exil et de monde en guerre que s'inscrit la rédaction et l'intention d'écriture de Saint-Ex avec le Petit Prince. En racontant son histoire, Saint-Ex aborde des thèmes majeurs qu'il établit selon une dualité. Visible, invisible, voyage, sédentarité, grande personne, enfant, temps, éternité, bonheur et chagrin. Pourquoi avoir choisi cette œuvre? C'est simple, parce que comme la thématique de mon projet, c'est l'engagement citoyen, j'ai trouvé aucune autre œuvre qui représentait aussi bien cette thématique. Premièrement, Le Petit Prince, seulement par sa franchise, par sa simplicité, mais on voit qu'en réalité, il est plus sincère que les adultes. Même chose encore, Le Petit Prince, c'est ni un explorateur, ni un savant, seulement un enfant. Et encore là, on voit que juste à la force de son regard, il est capable de voir au plus profond des choses. Et surtout, ce qui fait la force du livre et son étrangeté en même temps, c'est que dans ce monde irréel, c'est notre réalité, c'est notre monde à nous qui reprend toute sa vérité et sa justesse. À ce propos, l'un des passages favoris illustrés de l'œuvre, c'est clairement celui sur les grandes personnes. Avec l'âge, les enfants deviennent des grandes personnes, si bien que leur seule préoccupation, ça devient ce qui est utile, ce qui leur paraît évident. Ils vont être piégés par le côté matériel des choses, par leur ego, leur cupidité, voire même leur paresse intellectuelle. Ils vont être rendus à juger les propos d'une personne par sa tenue. Un bon exemple de ça dans Le Petit Prince, c'est l'exemple de l'astronome turc. Les gens ne vont pas croire ce que l'astronome dit, il va falloir qu'il se change pour que les gens le croient. Aussi, un d'autres exemples, c'est on va juger la valeur d'une maison par le prix. Ou sinon, on va juger un ami, on va croire connaître un ami par les revenus de son père. Ça, c'est les conséquences de devenir des grandes personnes. Puis Saint-Ex, dans son œuvre, il va dire « L'enfant en nous n'est pas mort, il est seulement oublié. » C'est ce qui fait un peu la force, encore une fois, du livre. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai choisi cette œuvre-là parce qu'elle agit sur moi comme un incitatif à l'engagement citoyen. Puis encore une fois, c'est la force du livre, c'est pourquoi je l'apprécie. Au chapitre 21, le petit prince va rencontrer le renard. C'est le renard qui va lui faire connaître le terme « apprivoiser ». Pour lui, c'est inconnu. Apprivoiser, c'est devenir responsable. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose, va lui dire le renard. Comme nous sommes responsables de la terre. Aussi, le renard, avec sa célèbre citation « L'essentiel est invisible pour les yeux », c'est un peu ce que ça va dire au petit prince, c'est que tous ces désirs de domination, d'évasion, de passion, de possession, ça mène à rien. En fait, le rôle de l'action et de l'amour des hommes, c'est de trouver la valeur qu'on veut donner à notre univers. Puis c'est aussi de sauver cet univers-là et l'homme en même temps. Puis pour illustrer cette leçon-là de Saint-Ex, on a l'exemple du bois fermé et du bois ouvert. En fait, ce que ça dit, c'est qu'en chaque chose, il y a un mystère, il y a un trésor qu'il faut découvrir. Puis c'est avec l'amour qu'on va découvrir l'esprit de chaque chose. Je me dois ici de faire un lien avec une œuvre que j'ai lue auparavant, une autobiographie de Karel Méran, Une voix pour la Terre, comment je me suis engagé pour notre planète. En fait, le livre va dans le même sens que Le Petit Prince de Saint-Ex, dans la mesure où Méran va dire dans un monde où on accorde plus d'importance à des copeaux de bois qu'à des arbres vivants, l'essentiel n'est pas seulement invisible pour les yeux, il est seulement lorsque la chose, la ressource est détruite. C'est vraiment c'est lourd en signification. Ça veut dire aussi que notre monde, c'est un dépotoir à ciel ouvert, comme c'est un réservoir de ressources à l'infini. Ou pas.
Bref, avec des personnages touchants, une histoire intelligente, des dialogues ingénieux, mais surtout des dessins splendides dans ce super album. Le Petit Prince doit être lu. Je pense qu'on comprend à quel point des mots, des dessins peuvent avoir autant de pouvoir sur nous, même s'ils sont faits de manière aussi simple. Finalement, vous allez voir que selon votre humeur, votre contexte de lecture, votre âge, tout paraît différent dans Le Petit Prince. Ce qui me fascine le plus, c'est la façon dont Saint-Ex va répondre à une centaine de pages à tout plein de questions sur l'humanité, sur nous. Moi, je cherchais comment m'engager pour la planète. Alors, à vous de choisir votre question existentielle. Salut, à plus!